The First Descendant est sorti il y a maintenant un peu plus de 2 semaines, ce qui a laissé le temps à la communauté et donc à moi de rassembler et de noter des astuces pour les trophées du jeu. Moi c'est Nexo et on va voir ensemble un guide pour platiner facilement The First Descendant. Pour ce qui est du temps requis pour le platine, je l'évaluerai pour ma part à quelque chose entre 60 heures et 80 heures de jeu, mais ça vous prendra sûrement beaucoup moins de temps si vous rushez vraiment le trophée. Quant à la difficulté du platine, on est sur une liste extrêmement simple à compléter vu qu'il n'y a pas vraiment de trophées difficiles, il y en a juste 2 d'entre eux qui sont un peu longs à farm. Je vais donc partir sur une petite note de 2 sur 10 en difficulté. Je vous conseille d'ailleurs, si vous n'avez pas encore commencé le jeu, de regarder d'abord une fois la vidéo en entier, histoire de pas manquer des petits conseils qui pourraient vous aider dans la quête du platine. Alors pour commencer, le jeu n'ayant pas vraiment de trophées manquables, la première chose à faire sera de profiter vous-même du jeu et de terminer l'histoire principale, en veillant à faire bien évidemment toutes les quêtes secondaires qui seront données par l'instructeur de légataire, le petit robot que vous trouverez à droite du spawn d'Albion. Et vraiment suivez bien ces conseils parce qu'ils vous expliqueront des fonctionnalités clés pour améliorer vos légataires et vos armes. Normalement faire tout ça vous donnera obligatoirement les trophées suivants. On peut continuer pour avoir terminé la mission tutoriel du jeu, ça se met comme ça, pour avoir équipé un module, normalement vous aurez un tutoriel avec l'instructeur pour vous montrer comment faire. Première opération de protection après avoir fini les quêtes de la région Kingston. Frappe préventive pour défendre l'avenir après votre premier combat d'interception contre le Marchetombe. Une vie dédiée à la recherche pour avoir fabriqué quelque chose chez Anaïs. Normalement là aussi il y aura un tutoriel. De l'espoir dans le sable quand vous aurez terminé les quêtes de la région Terre déserte. Pas de pitié pour les Vulgus que vous obtiendrez normalement après le tutoriel de l'instructeur qui vous demandera de fabriquer la PM ultime cage à foudre. Prêt en extrait terminé après avoir passé le tutoriel sur le transfert de niveau sur les armes. Toc Toc qui est là en finissant les quêtes de la région Vesper, et possibilité croissante pour avoir amélioré la capacité unique de la cage à foudre pendant encore une fois un autre tutoriel de l'instructeur de légataire. Normalement, si vous avez bien suivi toutes les quêtes principales et secondaires, il n'y a aucune chance que vous ayez raté un de ces trophées. Il y a aussi pas mal de trophées que vous débloquerez sans faire attention pendant la quête principale, mais je vais revenir dessus de manière un peu plus détaillée pour que ceux qui ne les ont pas puissent les faire pop sans avoir à chercher sur Google. Tout d'abord avec pénurie d'armes qui vous demande de décomposer 50 armes. Ces trophées là sont buggés dans le sens où quand on vous demande de faire tel nombre de telles choses, il faut en réalité le faire en une seule session de jeu, parce que si vous éteignez la console ou que vous quittez tout simplement le jeu, le compteur va se réinitialiser et il faudra recommencer de zéro. Personnellement je pense que c'est un bug mais on n'a pas encore de détails sur quand est-ce que ce sera réglé, donc vraiment prenez ça en compte quand vous ferez ce type de trophée. Pour décomposer les armes, rien de plus simple et vous l'avez sûrement déjà fait. Vous allez dans votre inventaire, dans les armes, vous faites sélectionner Camelot, puis décomposer Camelot. Vous pouvez aussi sélectionner en tant que Camelot en masse en maintenant R3 pour aller plus vite. Ensuite on a combinaison et lancement pour laquelle il faudra d'abord atteindre le rang de maîtrise 9 pour débloquer la combinaison de modules. Échangez 4 modules de votre choix contre un de la même rareté mais tiré au hasard, et pour le faire, allez voir Silion à Albion et faites-le 7 fois pour débloquer le trophée. On a aussi 7 fois plus génial qui se débloquera aussi chez Silion en améliorant un module jusqu'au rang plus 7. Si vous avez atteint la fin du jeu, vous devriez normalement avoir bien assez de ressources pour le faire. Pour le dernier trophée qu'on a à faire chez Silion, on a exécuté l'ordre 77 pour lequel il faudra démanteler 77 modules. Encore une fois, allez chez Silion, décomposez les modules, et vous pouvez sélectionner tous les modules que vous avez en doublon en maintenant L3. Le trophée devrait pop normalement une fois que vous les avez décomposés. Maintenant on va aller améliorer un réacteur pour le trophée première réaction. Pour ce faire on va aller à un établi, dans amélioration du réacteur, et on va augmenter d'au moins un palier un réacteur. Maintenant qu'on a fini avec tous ces trophées chiants, on va aller un peu s'amuser et on va commencer par aller à Kingston et plus précisément sur la mission de protection de la région. Il faudra terminer les 7 premières vagues pour débloquer le trophée Escouade des opérations spéciales. Donc là normalement il ne devrait pas y avoir de problème, les ennemis devraient être aux alentours du niveau 10 il me semble. Quand vous avez fini le jeu, vous avez du stuff quasiment niveau 100, il devrait pas y avoir de problème. On va aussi aller déglinguer le Marchetombe 10 fois pour le trophée Je vois l'avenir des colosses, et on en profitera aussi pour faire le trophée Le succès frappe toujours 2 fois, qui demande d'arracher 2 parties destructibles d'un colosse en un seul combat d'interception. Donc pour ça en fait vous allez focus une partie destructible du Marchetombe, vous pouvez aller voir ça avant de lancer le combat. Donc dans mon cas là j'ai focus le protège-cœur et le détecteur. Et une fois que ces parties sont illuminées en jaune, vous pouvez aller grappin dessus et spammer R2 pour y faire des dégâts. Si vous voyez qu'il se met à gigoter pour essayer de vous faire tomber, vous maintenez L2 et ça réduira l'impact que ça aura sur votre barre d'endurance là, celle en jaune. Il faudra donc faire ça au total 2 fois et il faut absolument que la partie se détruise par votre attaque lorsque vous êtes sur lui. Je vous conseille donc de le faire en solo ce trophée parce que si vous êtes sur la partie mais que 3 autres personnes tirent dessus, il y a vraiment très peu de chances que ce soit vous qui ayez le hit final. Pour finir, on va aller farm un peu d'XP pour passer niveau 40 sur un légataire et le rang de maîtrise 10. Pour les trophées comme prévu et puissance aux puissances infinies. Donc là rien de très compliqué, vous devriez être même très proche de ces paliers là. Mais si vous ne les avez pas encore atteints, moi ce que j'ai fait c'est d'aller tout simplement faire les vagues des terres désertes.
Et profitez du fait que les ennemis ne soient pas très haut niveau pour jouer des armes que vous ne jouez pas souvent, parce que monter les niveaux d'aptitude des armes vous donne aussi de l'XP de maîtrise. Lorsque vous passerez le niveau 40, vous débloquerez une quête avec l'instructeur de légataire qui vous expliquera comment utiliser les activateurs énergétiques et les catalyseurs de cristallisation, mais ça on va y revenir après. Vous devriez aussi en avoir reçu un pour avoir fini la quête principale. Utilisez ces activateurs énergétiques sur un légataire de votre choix et sur une arme à munitions spéciales, les munitions orange. Pour les trophées, les modules font le légataire et un emplacement spécial. Maintenant on arrive un peu sur la fin du fun parce qu'il va falloir farm les 2 derniers trophées du jeu. Et on va commencer d'abord avec légataire rassemblement qui vous demandera d'avoir au total 5 légataires. Donc normalement à ce point là vous devriez avoir au moins votre starter et bunny que vous avez pu fabriquer lors d'une quête secondaire. Et il faudra farm maintenant au maximum 3 autres légataires, donc pour ma part j'ai choisi Freyna, Sharen et Blair parce qu'on peut les farm sur des missions et c'est beaucoup plus simple. Leurs pièces ont toutes 20% de chance de drop lors de certaines missions et il est très possible que vous en ayez déjà certaines sans faire exprès. Pour vérifier lesquelles vous devez encore farm, allez voir Anaïs à Albion, entrez dans la catégorie légataire, et vous pourrez voir ici quelles pièces vous avez et quelles pièces vous n'avez pas. Pour farm Freyna, il y a des missions à Vesper et Terre déserte, donc pour ses cellules améliorées, on va aller faire la mission Abri à Vesper. Pour son stabilisateur, on va faire Chemin des ruines à Vesper. Pour son catalyseur, on va faire Entrée souterraine des ruines à Vesper. Et pour son code, c'est un peu différent parce qu'il va falloir farm l'avant-poste des chutes de pierre en terre déserte pour drop un informe qui referme le code de Freyna. Une fois que vous avez cet informe, vous allez l'ouvrir au réacteur à fusion du néant de la même zone. Par contre, pour activer ce réacteur, vous aurez quelques matériaux à farm sur les fragments du néant. Pour Sharen, on va aller farm au marais des échos et au désert d'Agna. On va commencer par les cellules avec la mission chambre virale au marais des échos. Et pour son stabilisateur, on fera la mission La Chapelle, encore une fois au marais des échos. Pour son catalyseur, on va passer au désert d'Agna pour faire la mission Asile. Et pour son code ici, c'est différent encore, il n'y a pas besoin d'informe, on va directement drop le code et ce sera dans la mission Cimetière de Caligos au désert d'Agna. Pour les pièces de Blair, on va aller d'abord au Canyon de la Nuit Blanche pour farm les missions Fin du Mystère et Laboratoire Biologique respectivement pour ses cellules et son stabilisateur. Et ensuite on va aller à Agios faire les missions Le Havre et le Mystère Séculaire pour son catalyseur et son code. Une fois que vous aurez fabriqué ces 3 nouveaux légataires afin d'atteindre un total de 5, le trophée légataire rassemblement devrait se débloquer. Pour le dernier trophée du jeu, les emplacements font le module, vous devrez utiliser 10 catalyseurs de cristallisation. Petit détail sur ces derniers, ils ne peuvent être utilisés que sur des légataires ou armes qui sont déjà au niveau 40. Et après utilisation, leur niveau sera remis à 0, donc n'oubliez surtout pas de monter quelques armes et certains légataires au niveau 40 pour essayer de réduire la longueur du farm. Comme je l'ai dit plus tôt, vous devriez déjà avoir un catalyseur de cristallisation pour être passé au niveau 40. Économisez-le pour l'instant parce que vous devrez utiliser les 10 catalyseurs sur la même session de jeu. Vous pourrez aussi en obtenir un sur le pendu, le dernier boss de difficulté normale du jeu, mais vous obtiendrez le catalyseur que la première fois que vous le battez, les autres fois vous aurez juste des récompenses normales. Donc, pour fabriquer les 8 catalyseurs qui vous restent à avoir, vous devrez rassembler au total 64 résidus d'énergie trouble, 176 biogels macromoléculaires, 64 résidus d'énergie mélangée, 144 circuits neuronaux avancés, et 8 schémas de catalyseurs de cristallisation. Pour farm ces matériaux, les recommandations sont, pour les résidus d'énergie trouble et les schémas, farmer l'opération L'Oublitant des terres désertes. À la moitié de l'opération, il y aura un élite qui vous droppera quelques résidus, et à la fin de l'opération, vous obtiendrez obligatoirement un exemplaire de l'informe numéro 9, que vous pourrez ouvrir après le boss fight de la beauté divine. Ça vous donnera 15% de chance de vous donner un schéma de catalyseur de cristallisation. Alors moi je conseille beaucoup ce farm parce que il y a aussi 3% de chance de drop le schéma des cellules améliorées de Bunny Ultime. On sait jamais, sur un malentendu c'est possible de l'avoir, et je vous conseille d'ailleurs du coup de farm ces missions en solo et avec une bunny de base bien buildée pour aller le plus vite possible. Pour les biogènes macromoléculaires, on va aller farm des avant-postes dans le marais de l'écho et plus précisément dans la tourbière, enfin moi c'est ma préférée. Pour farm les avant-postes, il y a une petite technique qui a été trouvée, en fait il faudra détruire les réacteurs requis pour faire spawn le boss, et une fois que le boss apparaît, bon déjà vous démobez, mais ensuite il faudra sortir de la zone de mission, ça va commencer un compte à rebours de 10 secondes. Vous attendez que le compteur se mette à 0 et dès qu'il se met à 0, vous tuez le boss. Il laissera donc tomber les drops qu'il est censé drop, donc les biogels macromoléculaires, mais la mission elle échouera et vous pourrez donc la refaire instantanément. Donc cette strat là elle évite de se TP toutes les 30 secondes et ça aidera sûrement ceux qui jouent sur PS4 pour éviter les longs temps de chargement. Faites gaffe d'ailleurs car le timing sur le kill il est assez précis, on n'est pas non plus à la frame près mais on n'a pas 5 ans non plus. Il est très possible que vous ratiez quelques fois le timing donc... Mais à la limite c'est pas très grave, vous changez de serveur et c'est réglé. D'ailleurs j'ai oublié de le préciser mais mettez-vous bien en privé avant de vous téléporter dans la zone pour éviter que des randoms viennent vous faire chier pendant votre farm. Pour les résidus d'énergie mélangés ça va être beaucoup moins fun car on devra farm des caches cryptées, quel bonheur. La stratégie actuelle c'est d'aller dans la zone Pierre des Mirages du désert d'Agna en privé
et d'aller débloquer le transporteur tactique pour avoir un meilleur point de spawn. De ce point là, vous allez juste scanner et aller voir où est la cache cryptée. Une fois que vous l'aurez ouverte, plutôt que de vous téléporter dans une zone et de revenir, vous devez changer de difficulté et ça vous permettra en fait de continuer le farm avec un seul TP plutôt que de deux. Et normalement cette strat ça devrait aller assez vite si vous n'avez pas besoin de farm des analyseurs de code ou des briseurs de code. Pour les circuits neuronaux avancés, on va farmer la mission Frontière de la Vérité au Canyon de la Nuit Blanche. Cette mission, elle a 3 spawns d'élite qui vont drop des circuits neuronaux. Elle peut se clear très rapidement si vous avez un bon build. Donc là sur ma VSA, elle est pas du tout OP et j'ai quand même pu la faire en 2 minutes 30 quoi. Une fois que vous aurez rassemblé tous les matériaux nécessaires, vous allez fabriquer vos catalyseurs un par un jusqu'à en avoir 10. Et il y a aussi un temps de fabrication de 7h30, donc il vous faudra au minimum 2 jours et demi si vous timez tout bien pour les fabriquer. Et vous allez les utiliser sur vos armes et légataires que vous avez préalablement montés. Une fois les 10 catalyseurs utilisés, le trophée Les Emplacements font le module devrait se débloquer, suivi par le platine Légataire Suprême, si c'était votre dernier trophée. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi autopop les trophées sur une autre version, que ce soit la version PS4 ou PS5 selon la plateforme où vous jouez, ou même sur PC avec Steam. Il ne devrait y avoir aucun problème au niveau de l'autopop. En tout cas, c'en est tout pour ce guide pour le platine de The First Descendant. J'espère qu'il vous aura aidé ou qu'il aura éclairci certains points sur certains trophées vu qu'ils sont un peu techniques, comme notamment celui des catalyseurs. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like, et je vous dis à la prochaine pour un nouveau guide.